Bonjour à tous, voici les énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors cette semaine elle est un peu particulière parce que le 23 il y a l'équinoxe d'automne et le 28 la nouvelle lune. Alors très très belles énergies cette semaine, des énergies d'amour, de joie, d'envie, de transformation et puis de chance, de bonne fortune. Alors c'est lié à quoi? C'est lié à l'étoile de Zania plus l'aspect Vénus sextile à Jupiter, et ben, qui vont nous apporter et le raffinement, l'honneur, la convivialité, de l'ordre aussi, la sympathie, et puis avec Vénus sextile à Jupiter, c'est excellent pour faire la fête, pour avoir des rapprochements amoureux, apporter de la chaleur. Alors ça va vous apporter de la chaleur en profondeur, un bonheur, et puis de la générosité, alors vraiment qui vient du cœur. Et puis il y a toute une part d'attirance et de magnétisme, avec le fait de faire ressortir son charisme profond. Alors quand j'étais en train de préparer ce petit texte, j'ai entendu la chanson de Ed Sheeran, Why the hell she loves me, c'est-à-dire mais bon Dieu, pourquoi est-ce qu'elle m'aime? Et ben c'est exactement ça. Pourquoi est-ce on va venir vers vous? Est-ce que vous allez être attirant? C'est comme ça, c'est le moment, c'est votre travail, ceux qui sont en conscience, et puis le fait d'être en lien avec son charisme profond et de rayonner. Voilà, donc c'est la chance dans les finances, des voyages qui peuvent être organisés à longue distance, des affaires qui prennent forme, et puis les questions juridiques qui s'aplanissent. Voilà, donc cette période avec cet équinoxe et cette nouvelle lune, c'est vraiment une belle influence pour vous au niveau social et, et au niveau affectueux. Voilà, donc tout ça, ça va se mettre en place et puis ça va régner pendant encore 4 semaines avec l'énergie de cette nouvelle lune. Donc pour chaque signe, vous trouverez des tendances. J'ai travaillé au niveau relationnel pour cette semaine du 23 au 28. À très bientôt, au revoir. Bonjour les Vierges, voici votre tirage pour la semaine du 23 au 29. Alors on va commencer avec vous par la première carte qui est le valet de bâton. Alors, écoutez, ça c'est une énergie dynamique, vitalisante, quelque chose qui arrive, quelque chose qui va naître, une action enthousiaste, quelqu'un qui part à l'aventure, quelqu'un qui se lance dans quelque chose. Le début d'un projet, d'une relation. Et puis, c'est vraiment se donner le droit de réaliser ses idées, en tout cas d'aller les mettre en action dans le monde, d'aller, on va dire, secouer un petit peu le monde, voyez. Vous avez cette audace de partir avec ce lion, vous avez cette force. Et puis cette vivacité, cette joie, et puis peut-être un peu d'espièglerie d'enfant qui va pouvoir vous permettre d'aller montrer au monde votre idée. Parce que votre idée, elle a de la valeur. Alors, votre idée dans un projet, dans une relation, dans n'importe quoi que ce soit. En tout cas, ce départ est lié avec la création, la co-création avec l'univers, les énergies qui vont vous accompagner. Vous voyez les petits papillons, donc ils s'émanent de vous, de votre aura, des jolies choses qui pétillent et puis qui se transforment en papillons. Donc alors attendez, là vous n'avez pas pu voir. Voilà. Donc là vous voyez que votre aura se transforme en de jolies choses pétillantes et qu'il y a une transformation puisqu'on voit, la naissance de papillons qui s'élèvent et du coup c'est vraiment un bon départ sous de bons auspices et puis vers un horizon qui est prometteur. Voilà. Alors on a le 8 ensuite qui nous parle d'efforts impliqués, d'efforts dédiés à la relation, à votre projet. Donc ça veut dire que ce départ, ce travail que vous êtes en train de faire, cette relation que vous êtes en train de mettre en place, eh bien ça va être en lien avec un effort que vous allez devoir fournir. Ici, il y a de la persévérance,
vous voyez cette image, le personnage est en train de repeindre une fresque et donc on voit l'ampleur de la tâche. Hein. Donc il a plein d'outils, voilà, il a de quoi faire, hein, il n'est pas parti sur son chemin sans avoir d'outils, voilà, il sait avec quoi il va pouvoir repeindre, avec quoi il va pouvoir s'atteler à son travail. Il a les compétences, donc vous avez les compétences pour ce début de relation, si c'est relationnel. Voilà, les compétences personnelles, et c'est quelque chose qui, en fait, ce que vous avez appris dans le passé, vos compétences interpersonnelles liées aux expériences que vous avez vécues, et ben, elles vont vous servir dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau projet. Hein. Voilà. Et puis, vous allez avoir une autre conscience avec cette carte dans le fait de fournir des efforts, vous allez être conscient de ça, et ça va vous ouvrir une nouvelle compréhension des choses, de votre projet, de votre relation. Hein. Ça, c'est important. Voilà. Et puis, cette carte, elle vient aussi vous dire que une relation, quand elle commence, eh bien, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin maintenant, mais aussi pour le futur. Il y a ça aussi, hein, les efforts à long terme. Voilà, ce que vous créez maintenant, c'est pour avoir une base solide. Alors, ça peut être des relations de famille, hein, amicales, amoureuses, relationnelles au travail, peu importe. Voilà. Ici aussi, ça veut dire que vous agissez en toute intégrité, hein, voilà, et que vous êtes discipliné à travailler sur le fait d'améliorer vos relations. Hein. Ça veut dire que si vous rencontrez quelqu'un, vous allez être à l'écoute de cette personne, vraiment pour que les relations avancent au mieux. Hein. Voilà. Et puis cette carte, quand elle apparaît, c'est un bon moment pour apprendre mieux des personnes qui sont actuellement dans votre vie. Voilà, à tout niveau. Hein. Et puis elle vous invite aussi, cette carte, à travailler sur vos croyances. Parce que de vos croyances, en fait, va découler une certaine qualité de communication qui va attirer les personnes avec qui vous allez être en lien et en résonance avec ces croyances. Donc voilà, on attire ce que l'on aimait. Hein. Donc voilà, travaillez vos croyances pour pouvoir manifester la personne que vous aimeriez ou le projet que vous aimeriez dans votre vie. Et puis ici, on a le masque. Donc moi, j'ai envie de vous dire, ne vous mettez pas de masque dans cette relation. Soyez qui vous êtes, et puis avec intégrité, hein, ça a été dit ici aussi, avec intégrité, et puis ici il y a quand même de la pureté, hein, on est devant une fresque d'église, on est quand même lié au spirituel et aux choses vraies. Donc voilà, soyez vrai dans tout ce démarrage, hein, et puis ça va vous permettre quoi? Eh bien de rester en équilibre. Vous voyez cette roue là? Alors c'est à la fois la carte de l'équilibre parce qu'elle va vous apporter de l'équilibre. Donc effectivement, si vous travaillez en constance, avec intégrité, avec amour, ça va vous permettre de récupérer de l'énergie d'équilibre. Hein. Et puis c'est pas que ça. Moi je sens que ça va vous emmener dans un chemin, un nouveau chemin, une nouvelle roue. Hein. Il y a cet effet je rentre dans un cercle, dans un cycle, et effectivement, je peux être dedans, être secoué. Mais pourquoi? Justement pour qu'il en ressorte ce que vous êtes vraiment. Quel est votre vrai personnage? Quel est le vrai visage que vous avez envie de montrer dans cette relation, dans ce nouveau démarrage, hein, dans ce nouveau projet? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer de votre personnalité? Est-ce que vous avez envie de prétendre quelque chose ou d'être quelque chose? De prétendre d'être quelqu'un ou d'être quelqu'un? Voilà, c'est ça. Hein, je pense que plus que l'équilibre, c'est l'ambivalence. Comment vous avez envie d'agir dans ces relations
Et puis peut-être ça va vous renvoyer à quelque chose du passé, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Ici vous avez appris du passé, donc peut-être que vous avez envie de lever le masque et d'être tout autrement dans une relation. Hein. Et puis ça va... alors, si ça peut aussi vouloir dire que dans un projet ici, vous allez être très sollicité pour une période donnée, courte, où on va avoir besoin de vous. Et ici, il faudra vous montrer flexible. Hein. C'est ça aussi l'énergie de cette nouvelle lune, se montrer flexible quand c'est nécessaire sur son chemin. Donc on est bien là-dedans. Hein. Et puis c'est ici adapter votre approche dans chaque situation. Voilà, c'est ça. Hein. Chaque situation, quel masque je prends, quel visage je montre au monde, pour garder toujours cet équilibre. Hein. Comment je me positionne? Si je me positionne avec le visage joyeux, quel est l'équilibre que je vais avoir? Si je me positionne avec le visage plus fermé, qu'est-ce qui va se faire dans mon équilibre? Hein? Voilà, à vous de toujours adapter et d'être flexible pendant cette période-là qui va arriver. Voilà, et puis vous allez pouvoir être aussi avec cette carte, ces deux cartes-là, peut-être être au centre, vous voyez ce centre, au centre de quelque chose à régler, peut-être être un médiateur de, alors peut-être d'une relation qui n'est pas claire, hein, d'une relation naissante, qui n'est pas claire puisque les personnages ne sont pas bien mis à jour, ou alors ne savent pas comment se présenter dans cette relation, ça peut être ça. Hein. Voilà, ils ne savent pas faire la part des choses aussi, ça peut être ça. Voilà, et puis c'est vraiment avec ce tirage-là un moment de compassion et de compréhension. Hein, je vous l'avais dit là aussi, compréhension pour être prêt aussi pour prendre du temps pour soi. Parce qu'on voit ici que ça démarre, que ça peut être mis dans un cercle assez rapide où on vous demande d'être flexible, de faire quelques changements, mais qu'est-ce qu'il faut garder en mémoire, c'est de prendre soin de soi. Hein. Vous voyez ici, cette carte, elle vous dit, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Voilà, mais ceux que vous aimez, c'est aussi vous. Hein. Et également dans ce départ-là, vous êtes bien accompagné, mais il y a vous en premier, hein, avant les autres. Et puis le 7 de coupe, et bien maintenant, ici, quand vous allez avoir fait ce travail, vous allez pouvoir regarder le monde, hein, tout comme le personnage le fait dans sa fleur, vous voyez, qui est en train de d'éclore au monde, et qui peut constater qu'effectivement, eh bien, il y a plusieurs choix. Peut-être aussi, regardez ici, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Vers quoi je vais aller? Qu'est-ce qui va me permettre de lever le masque ou de montrer le bon masque au monde, hein? Voilà. Et ici, on vous dit que vous avez vraiment les possibilités infinies qui sont en lien avec l'univers pour réussir une relation, pour un projet professionnel, peu importe. Hein. Ici, on vous montre que vous êtes bien accompagné. Voilà. Et que tout commence ici aussi, quand même, dans le monde de l'imagination, dans nos pensées et dans la création positive. Voilà. Et puis, ces cartes, celle-ci, c'est quand même une part d'intuition qui est naissante en vous. Donc, vous pouvez, peut-être que c'est nouveau, mais peut-être que ça peut vous parler et vous aider à ressentir davantage l'équilibre, ou pour vous aider à ressentir ce qui est bon pour vous et à exposer. Voilà pour vous les vierges, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, et je vous invite à la commenter si elle a résonné pour vous, à la partager et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.